Allô, allô, bienvenue à cette petite capsule du 26, pas février, mars. Mars, premier mois d'impôt, même s'il est rallongé d'un mois. Donc, 26 mars, jeudi, jour de paye. Alors, j'ai marqué comme titre en haut, qu'est-ce que ça mange en hiver, le ROI. Ces trois lettres qui sont en anglais. En français, c'est RSI, retour sur investissement. Donc, si on traduit, pardonne-moi mon accent anglais, Return on Investment. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est simplement un terme qui vient nous aider. Je réponds à cette question-là parce qu'elle m'est posée de temps en temps. Donc, une manière de dire, est-ce que je vais récupérer les sous de mon investissement? Exemple, je décide, je sais pas, moi, prendre une formation de 2000 $. Donc, oui, je suis prêt aujourd'hui à débourser un 2000 $. La question est, est-ce que cette formation-là va me ramener ce 2000 $-là et, espérons-le, plus que 2000 $? Et l'autre question sous-entendue, dans combien de temps? C'est sûr que si on y va avec un travail traditionnel ou une manière d'investir de façon traditionnelle sur des placements qui rapportent tant par année, bien, je suis capable rapidement de dire, si je mets 1000 $ dans un placement à du 10%, bien, dans à peu près 10 ans, je devrais récupérer mon argent et après en faire plus. Mais dans d'autres, on vient jouer un petit peu, hein, on connaît un peu la situation et un terme qui est sorti avec notre premier ministre ici du Québec, ils évaluent des scénarios. Donc, l'exemple tout à l'heure que je disais, j'investis dans une formation, mettons 2000 $, bien, je vais m'imaginer au moins deux scénarios, peut-être même trois. Donc, un premier qui va dire, si ça va vraiment très 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 bien, je devrais récupérer ma mise de fonds dans un an. Donc, mon retour sur investissement, dans un an, je récupère mon argent. Dans la pire des situations, j'ai de la difficulté à suivre la formation. Je la fais sur une plus longue période que de peut-être 6 mois et après ça, j'ai 6 mois d'application. Bien, je prends peut-être 1 an et demi, 2 ans pour compléter ma formation, plus une autre année pour pouvoir la mettre en application. Donc, au lieu d'une année pour récupérer mon investissement, ça va peut-être me prendre 3, 4 ans. Donc, on a deux scénarios, une pire et une très bonne. Et on peut en avoir une qui semble, qu'on pourrait dire, on sait que la majorité des gens, excuse-moi, qui ont pris cette formation-là, ont récupéré leur argent en 2 ans. Donc, tu vois avec ça que j'ai trois scénarios possibles. Dans un an, je récupère mon argent. Dans 2 ans, en moyenne. Dans le meilleur des mondes, un an. En moyenne, 2 ans. Et si ça va mal, 4 ans. Et suite à ça, je peux me dire, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à débourser 2000 $ pour le récupérer seulement dans 4 ans? Donc, c'est ça ce que veut dire le fameux ROI en anglais ou RSI, retour sur investissement en français. Et on peut l'ajuster à plein de choses. Hein. On démarre un projet et à chaque mois, on a un abonnement à payer. Et après un an, on peut dire, je regarde, est-ce que j'ai fait des revenus? Oui, non. Combien? Combien j'ai déboursé? Et là, dire, dans combien de temps j'estime, donc les trois scénarios, j'estime récupérer ma mise de fonds, incluant les abonnements mensuels. Donc, dans le meilleur des temps, qu'est-ce que c'est? Dans le pire des temps, et il ne faut pas se leurrer qu'à un moment donné, passer 3, 4, 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. On dit souvent l'expression, il y a de l'eau qui passe en dessous des pompes. Si on y va dans la pire des situations, plus que 5 ans, bien des fois, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est un projet ou un investissement qui va être lucratif et est-ce que ça vaut la peine de rester sur
ce genre de modèle d'investissement-là pendant 5 ans et plus. Et on peut se faire une moyenne, dire, ben, tous les gens qui ont joint ça, qui ont appliqué, quelle était la moyenne, et après ça, on peut prendre des décisions. Des fois, ça peut nous aider à dire, ben, je suis peut-être en train de me payer de l'abonnement dans un trou sans fin. Ça fait 1 an, 2 ans, et je débourse énormément plus que qu'est-ce que je pense, j'espère récupérer, et je regarde l'ensemble, j'observe l'ensemble, et les moyennes ne sont pas fortes au bâton, autre expression. Donc, c'est un peu tout ça, la globalité de quand on parle de retour sur investissement. Bien, c'est un peu, là, je pense avoir bien expliqué là, les pour et les contre. Hein. C'est une façon de décider, est-ce que, il va y avoir un retour, est-ce qu'on l'espère, et oui, et est-ce que ça vaut la peine que j'attende ou pas, ou je tire simplement la ficelle en disant, j'arrête les frais ici de débourser parce que j'ai plus espoir de récupérer ces sous-là, et je veux faire autre chose avec mes sous, tout simplement. J'espère que ça a répondu à cette question-là, si tu te la posais, ou peut-être tu ne la posais pas, mais que tu as déjà vu ces 3 lettres-là apparaître dans les choses un peu qui touchent majoritairement les finances, les investissements, mais on peut s'en servir aussi dans d'autres domaines. Si tu as aimé la vidéo, si tu trouves qu'elle t'a donné de la valeur, bien, petit cadeau, si tu veux me faire un petit cadeau, bien, partage, s'il te plaît, pour que d'autres personnes puissent apprendre sur ce sujet-là, et s'ils veulent peser sur abonnement, ils le recevront, là, tout comme toi, les notifications en disant, ben, oups, il y a une nouvelle vidéo qui vient d'apparaître sur YouTube, sur Facebook, mais c'est simplement t'abonner là, sur ma page Le Financier. J'ai créé la page Le Financier, L-E-P, comme papa, H, comme hôtel, Y, comme yo-yo, Nancy, N-A-N-C-I-E-R. Ainsi, là, tu pourras voir autant les vidéos à chaque semaine que je fais, ou normalement, là, 1 fois par jour, j'envoie là, des petites astuces, des questions, des petits trucs qui touchent un peu les finances, et de temps en temps sur la gestion du temps. 2 livres que j'ai pu écrire dernièrement, que tu pourrais retrouver si c'est des sujets qui t'intéressent à creuser. Donc, sur mon site internet, lefinancier.com, L-E-P-H-Y-N-A-N-C-I-A-R.com. Sur ça, bien, je te dis beau bonjour, et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!